Alors bonjour et bienvenue à Luxembourg, mon nom est Cathy. Je suis l'attachée de presse du Luxembourg City Tourist Office, donc du bureau de tourisme de la ville de Luxembourg. Et donc c'est mon plaisir de vous présenter ma ville. Là on est en face du palais grand-ducal. Comme vous le savez, Luxembourg, en fait, nous sommes le seul grand-duché au monde, donc c'est vraiment une particularité de notre petit pays. Eh bien, on a un palais grand-ducal qui est ici et qui est un des bâtiments les plus visités de Luxembourg. Et pendant l'été, on a le grand privilège de pouvoir organiser des visites guidées à l'intérieur du palais. Donc ici, vous voyez la belle façade de Renaissance flamande qui est en typique pierre de grès luxembourgeois. Vous voyez aussi le très beau balcon avec au milieu les armoiries de Luxembourg, donc le lion rouge qui est l'emblème de la famille royale, Nassau-Weilbourg. Et vous voyez que c'est un très beau bâtiment de style Renaissance flamande. Mais alors ce qui est bien plus intéressant, c'est évidemment de se rendre dedans. Pendant le mois de juillet et août, les portes s'ouvrent, c'est-à-dire notre famille grand-ducale part en vacances et nous, on aura le privilège de jeter un regard derrière les coulisses. Voilà, donc on a vu le palais grand-ducal et on est aussi déjà au cœur de la vieille ville de Luxembourg et vous voyez en face en fait des très très belles maisons typiquement luxembourgeoises, très pittoresques, des petites maisons qui ont 300 à 400 années. Là, c'est un très fameux chocolatier et alors le bistrot de la presse et en fait des bureaux qui appartiennent au Parlement luxembourgeois. C'est un des quartiers les plus visités par les touristes parce qu'on peut boire un verre, on peut flâner. Normalement, il y a les gardes devant le palais, donc il y a toujours quelque chose à photographier. Et donc, encore une fois, c'est vraiment les plus belles maisons de ce pâté. On va avancer et je vous montrerai aussi notre Parlement. Donc là, en fait, vous voyez que le Parlement luxembourgeois, donc notre Chambre des députés, c'est le prochain bâtiment ici et il est en fait annexé, construit juste à côté du Palais grand-ducal. C'est le bâtiment ici derrière nous. Voilà, donc on est arrivé à l'entrée des visiteurs du Palais grand-ducal. Donc c'est ici que les visiteurs qui souhaitent visiter l'intérieur de ce beau bâtiment doivent se rendre. Les tickets sont en vente au Luxembourg City Tourist Office, donc à l'office de tourisme de la capitale, à la place Guillaume. Vous prenez votre billet et puis l'entrée c'est par ici. Vous voyez déjà derrière moi les gardes, donc les gardes du Palais grand-ducal qui sont toujours ici. Et donc jusqu'à la première semaine de septembre, on a des visites guidées tous les jours et bien sûr aussi en français. On est au cœur de la vieille ville de Luxembourg et voilà, on se trouve en fait sur la place du marché aux poissons. C'est une des places les plus charmantes de notre vieille ville et il faut aussi dire que c'est une des places qui sont classées patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors ce qui est chouette, c'est que Luxembourg cette année fête ses 20 ans d'inscription sur cette fameuse liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et alors les petites maisons derrière moi que vous voyez, eh bien elles sont toutes classées. Les couleurs typiques de notre vieille ville, ce sont des couleurs pastel, ce sont des maisons en pierre de grès. Et alors aujourd'hui, elles abritent des chouettes petits restaurants avec des caves voûtées et des bars à vin. Et bon, il faut venir goûter, voilà. Alors là, on est au cœur de ce qu'on appelle l'îlot gastronomique. Et bien sûr, on aime bien manger à Luxembourg. On a vraiment une grande concentration de petits restaurants très mignons dans ce quartier qui est un des plus vieux quartiers de la ville parce que, encore une fois, c'est le patrimoine mondial de l'UNESCO. Et vous voyez qu'anciennement, c'était le passage vers le palais grand-ducal. Mais aujourd'hui, c'est tous ces petits restaurants qui sont dans un dédalé de ruelles et d'escaliers. Vous avez des Italiens, des Alsaciens, vous avez un étoilé français. Et même la cuisine typique luxembourgeoise, tout ça dans ces petites rues. Et alors quand on parle de cuisine luxembourgeoise, eh bien, ce qui est fameux, eh bien, ce sont les vins luxembourgeois tout d'abord, parce qu'on a une petite production de vin, donc une soixantaine de vignerons. Et il faut venir goûter aussi la cuisine du terroir. La cuisine luxembourgeoise est assez je dirais rustique, mais a été beaucoup raffinée avec l'influence de votre cuisine, donc la cuisine française. Là encore, on se trouve dans la vieille ville, c'est le fameux marché aux poissons.
Anciennement, c'était la place de marché par excellence, mais aujourd'hui, c'est encore une fois les bars, les restaurants, les lieux de sortie. On mange très bien et toutes ces maisons, encore une fois, sont classées UNESCO. Il y a des travaux de restauration en cours dans le bâtiment à côté, mais sinon, c'est une des places mythiques de la vieille ville de Luxembourg. Et si vous me suivez, je vais vous montrer aussi un musée très intéressant. C'est le fameux cube blanc. On rigole. En fait, c'est le musée national d'histoire et d'art. Et vous voyez bien que la façade très contemporaine contraste avec les vieux murs, les vieilles maisons nobles. Et c'est voulu par l'architecte qui a agrandi le musée de façon très contemporaine. Et c'est aussi typique pour l'art de restaurer et de bâtir à Luxembourg parce que partout dans la vieille ville, vous trouvez ces contrastes entre vieilles pierres et design très contemporain. On se trouve en fait sur un des points de vue les plus photographiés et filmés du Luxembourg tout court parce que là on est vraiment sur le balcon de la forteresse du Luxembourg, ce balcon qui s'appelle Corniche et qui fait le long, qui circonde en fait le centre-ville et vous voyez bien que Luxembourg était vraiment la ville forteresse par excellence, une ville construite sur 2 niveaux, bordée par des vallées verdoyantes, des fleuves et des ruisseaux et en fait des canyons. C'est une ville qui a été construite sur 2 niveaux. Il y a une distance, une profondeur de 60 mètres entre le quartier du fleuve de l'Alzette et le Haut-de-Ville. Et en fait, tout cela prédisposait cette ville à devenir une des forteresses les plus puissantes du monde, la fameuse Gibraltar du Nord. Ce qu'on voit ici, ce sont en fait les vestiges de l'ancienne forteresse, les remparts qui sont restés après le démantèlement, puisque Luxembourg en 1839 est devenu neutre après le traité de Londres, mais on voit encore combien était puissante cette forteresse. On se trouve donc à gauche, vous voyez les murs les plus puissants, les remparts qui protègent le centre-ville. En face, vous voyez ce qu'on appelle le fameux rocher du Boc et les casemates du Boc qu'on va découvrir plus tard. C'est un dédalé de galeries souterraines en fait creusées dans la roche. Et alors en bas, tous ces jolis jardins, ce sont les anciens jardins des moines, des bénédictins qui à l'époque habitaient dans cette abbaye et qui sont aujourd'hui restaurés et plantés par l'administration communale, un peu comme jadis. Donc c'est vraiment un quartier très chouette et très pittoresque à flâner. Et alors si on se balade un peu plus loin, sur ces remparts, vous voyez en fait la plaque de l'UNESCO qui encore une fois nous rappelle que c'est une ville classée. Mais ce qui est classé, c'est aussi le bas de la vallée et la vallée du Grund. Donc toutes ces petites maisons, encore une fois, font partie du centre-ville et de la vieille ville. Et vous voyez bien qu'il y a une certaine harmonie dans l'architecture. Ce sont des petites maisons, couleur pastel, avec des toits en ardoise. Et c'est resté très harmonieux et très pittoresque. Il y a beaucoup de balades à faire puisque si vous venez, en fait, vous pouvez monter, descendre. Il y a beaucoup de petits chemins, de rondes, des ponts à traverser, des remparts à parcourir. Et alors, ça vous offre en fait des points de vue différents selon là où vous vous trouvez. Il y a toujours quelque chose, une nouvelle perspective à découvrir. Alors comment visiter cette ville? Eh bien, on peut prendre le petit train que vous voyez, hein, c'est idéal pour les familles qui ne veulent pas trop marcher. Les enfants, ils sont ravis. Mais il y a évidemment beaucoup de circuits à pied et balisés. Et alors les 2 circuits les plus beaux, franchement, c'est l'itinéraire Wenzel et l'autre l'itinéraire Vauban. Ce sont 2 chemins balisés, vous suivez le fléchage et en fait ça vous permet de découvrir à la fois la vallée de l'Alzette, tous les chemins de ronde, les remparts de la vieille ville forteresse. Vous allez arriver en face sur le 2e mur que vous voyez tout derrière avec les tours Vauban et les casernes construites par Vauban. Et il y a même un chemin, donc le chemin Vauban, qui vous mènera vers l'autre côté de la vallée, le Pfaffental, et jusqu'en haut du fameux quartier du Kirchberg que vous voyez derrière moi. Il y a en fait les anciens murs de la forteresse, des héritages de Vauban, mais derrière vous voyez déjà le quartier contemporain de la place de l'Europe et des institutions européennes. Donc ça fait un trajet très intéressant à faire à pied.
vous suivez la flèche. Alors Luxembourg était une ville qui a vraiment une date de naissance, hein, c'est 963, donc nous fêtons en fait nos 1051 ans. Et en fait, à l'origine, il y avait donc ce comte Siegfried qui a fondé la ville de Luxembourg et qui a construit son château à cet endroit précis, donc sur le fameux rocher du Boc. Et quand on regarde les alentours, on comprend bien pourquoi Siegfried avait reconnu la valeur stratégique de cet endroit, c'est-à-dire il avait compris que c'était un endroit magique et idéal pour s'étendre et pour contrôler la vallée. Donc, en fait, donc, si au départ il y avait donc ce fameux château, 400 ans plus tard, les puissances étrangères qui nous ont envahis ont construit par après la forteresse parfaite pour les mêmes raisons, c'est-à-dire la topographie qui existait déjà et aussi la position de Luxembourg au cœur de la vieille Europe et donc au cœur des batailles entre les Français, les Espagnols, les Prussiens, les Autrichiens, etc. On est entré dans les casemates du Luxembourg. C'est vraiment ces galeries mythiques, souterraines, creusées dans la roche. Et en fait, c'est un peu comme des tunnels qu'à l'époque, on avait donc creusés et dynamités pour renforcer la protection de la forteresse. En fait, c'est des ouvrages militaires, si on veut. Donc à l'époque, il faut s'imaginer qu'on avait 23 km de tunnels souterrains. Et alors dans ces tunnels, à l'époque, eh bien, on stationnait des soldats, on stockait des vivres, hein, du manger, hein, des armes, des chevaux, des boulangeries. Donc tout était là pour se retirer en cas d'attaque et pour protéger l'ancienne ville forteresse. Alors aujourd'hui, c'est vraiment l'attraction numéro 1 du Luxembourg. Là où il y avait les anciennes meurtrières, on a aménagé des beaux balcons où les touristes peuvent flâner et prendre des photos. Et alors, on voit toujours ces vues magnifiques sur les vallées de l'Alzette, ou alors de l'autre côté, on va le voir sur la vallée de l'autre côté du Kirchberg. La galerie la plus grande qui existe actuellement, qui est ouverte aux visiteurs, c'est donc la galerie principale des casemates du Boc. Et eh bien, on peut marcher tout droit dedans. C'est un sens unique, c'est-à-dire qu'on va marcher jusqu'au fond du rocher du Boc et puis on retourne. Cet endroit est visité par environ 100 000 visiteurs par an et les visites sont ouvertes tous les jours jusqu'à la fin octobre. Après octobre, on ferme pour l'hiver parce que ça devient froid et un peu glissant. Mais c'est très marrant parce qu'il y a des petites bifurcations, des petites salles, des fenêtres à découvrir et aussi des anciennes chambres de mines puisque à l'époque on avait prévu le coup, donc en cas d'attaque cet endroit était complètement miné et on pouvait faire sauter par des explosifs le fameux rocher du Boc. Tout ça, ça n'existe plus aujourd'hui, mais c'est vraiment l'attraction numéro 1 du Luxembourg. On a terminé la balade sur les remparts. On va quitter donc ce beau lieu, mais vous avez une dernière vue plongeante sur les remparts de Luxembourg forteresse et la vallée de l'Alzette. Et donc vous avez, en fait, vous voyez encore une fois tous les vestiges des 3 remparts, des tours de contrôle et des casemates qui existaient à l'époque. Aujourd'hui, c'est le quartier le plus visité parce que le plus pittoresque et on est un peu à l'écart des grands commerces et des bureaux. C'est vraiment une zone touristique où il faut flâner et le quartier animé, donc les commerces, la zone piétonne, elle est en fait dans l'autre partie de la ville. Voilà, donc nous vous accueillons avec très grand plaisir à Luxembourg. Notre bureau, le Luxembourg City Tourist Office, on est situé donc sur la place Guillaume II, c'est la place principale avec la place d'Armes. Et alors, notre bureau est là pour vous aider. Donc si vous venez à Luxembourg, n'hésitez pas. On est ouvert tous les jours entre 9 h et 19 h. Et eh bien, nous faisons des tours guidés, nous vendons des billets d'entrée, nous conseillons les circuits, les balades à faire, tout ce qui est billetterie et les bons plans pour découvrir Luxembourg.